Bienvenue à Fontenoy, je vous présente les CM1, CM2. Voilà, donc à toi Méline. Suivez-moi. Ça, c'est les petits livres qui ont été faits. Je les donne au hasard, d'accord? Donc je les donne au hasard. C'est des petites anthologies que j'avais faites parce qu'à l'époque, je n'avais pas les moyens d'acheter les livres avec la coopérative scolaire. Donc je photocopiais, je créais des petites anthologies que j'offrais, que je mettais dans la bibliothèque de la classe. Pierre Soletti. Pour Corinne Oex. Marc Delouze. Philippe Maty. Quand on lit des textes, enfin des poèmes, on peut avoir des émotions, par exemple la peur, on peut avoir le sentiment de la joie. Mais aussi après il y a le toucher. Le toucher par exemple ça peut nous faire penser à par exemple quelque chose de moelleux, ou par exemple des fois il y a le goût. Par exemple ça peut faire penser à une pomme par exemple qui est bien rouge, bien brillante, tout ça. Et des fois, il y a aussi les images, ça peut par exemple te faire penser à un grand coucher de soleil. Avec Michel, on écrit des livres, des poèmes et des poésies. Quand on a fini d'écrire les poésies, on va voir Michel et il nous corrige. Par exemple, mettre des mots qui ont un rapport, parce que des fois, on met des mots, ils ont un sens, mais les autres, ils n'ont aucun rapport avec. Du coup, ça fait un peu bizarre dans la poésie. Et aussi, Michel, quand on va le voir, il nous corrige nos fautes d'orthographe. Et puis après, après qu'on ait fini notre poème, on va le recopier sur l'ordinateur. On a plein de chers et jeunes. Alors là, c'est Michael Gluck. Là, on a une carte de Lisbonne. C'est Patrick Joquel. Donc, on a, alors là, je ne sais pas. C'est Cécile, c'est peut-être Cécile Guivarch. Là, Valenciennes, voilà, c'est Muriel Verstichel. Ici, Bernard Perrois, justement. Donc on en a plein, comme ça on a plein de... Ici c'est Cécile Oumani, etc. Tu vois, on a vraiment ça ici, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Non, c'est vrai, si on a là, c'est, alors je sais plus, là, je me demande si c'est pas... là c'est Claude Donnet. Donc on a vraiment plein de courriers, on avait fait ça quand on avait envoyé nos vœux. Donc on avait écrit un poème, on a envoyé les vœux à plusieurs poètes qui nous ont répondu. On avait eu des centaines de cartes postales en fait. Aujourd'hui, une enveloppe d'une poète sur laquelle on a travaillé. Alors à votre avis, ça pourrait être qui? Alban Gelé. Eh ben c'est gagné, c'est Alban Gelé. Diane, Timéo, Sélénia, Clarisse, Lou, Méline et tous les autres enfants de la classe et cher Michel. Vos poèmes écrits dans cette jolie plaquette, j'ai mis dans mes rêves, sont magnifiques. Et cela m'a fait très plaisir que vous me les envoyiez. Un vrai chaud au cœur. Bravo à vous et un grand merci pour ce partage. Moi aussi, je continue d'écrire des poèmes. Les mots m'emmènent sur le chemin que parfois je ne connais pas, mais je leur fais confiance. Je les suis. Je vous souhaite une joyeuse, simple et enchantée fin d'année, avec beaucoup de poèmes au fil des jours, avec toute ma tendresse, Alban. Dans l'automne qui commence, les arbres penchés comme des enfants déposent leurs petits bateaux. Feuilles dorées, la lumière vient s'y nicher, peut-être pour changer de rive. Philippe Maty. Aujourd'hui, j'ai gommé un nuage sans faire apparaître le soleil. Fabienne Faoli. Au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. C'est l'oiseau inconnu. Il chante avant de s'envoler.
René Char. J'aurai une licorne toute à moi, en peluche toute douce comme un chat, comme une mousse de savon. Et je serai heureuse comme tout le monde. Ce soir, je dormirai avec la petite licorne. Hérisson, hérisson, petit frère, celui qui jamais n'a connu le velours de ton ventre ne sait rien de l'avenir. André Rochedi. Je m'allongeai sur le feuillage. Une idée me vint, l'idée de peindre le silence. La nuit commence à tomber. J'entends les petits rayons chanter. Lilou. Et c'est qui Lilou? C'est moi. Parfois, je songe au loup-garou. Où va-t-il? Que devient-il? Peut-être dessine-t-il la main du ciel pour danser sur le chemin du soleil. Touche-t-il aussi le ver de terre du secret? Loris. Et c'est qui? C'est moi. C'est toi qui as écrit ça? Oui. C'est magnifique. Je m'allonge sur mon lit, je dors. Dans mes rêves, tout est possible. Une licorne qui saute sur ses pattes arrière. Un chat et un chien qui dansent ensemble. Des souris toutes rikiki qui boivent du thé en jouant au dé. Je vole avec les oiseaux pour prendre de la hauteur, pour voyager aussi loin que possible, pour attraper des étoiles et illuminer la nuit. Méline. Et Méline, c'est qui? C'est moi. J'aurai un feuillage pour l'infini, des herbes folles qui monteront en moi. Je rêverai du printemps quand il sera comme un soleil vert. Clarisse, et c'est moi. Souffle de la phrase, muscle du verbe, cheval en toi, galope. Il est magnifique, labouré. La terre réveille les consonnes. Tu peux aussi avancer avec les mots. Fabienne Chouiatli. Nomme les étoiles et tu habiteras le ciel. Cheval emporte l'air par ses naseaux. Velours plié dans une phrase. Le monde est plus léger. Vouloir tout et prendre si peu, c'est ça qui est beau. Fabienne Soili. Que font les arbres lorsqu'ils s'ennuient? La poussière les emporte. Ils restent libres parce que le silence s'éloigne seul. Et c'est moi. Imagine une forêt où les animaux peuvent danser, où les grands arbres rigolent avec les oiseaux. Timéo, et c'est moi. La brume s'éloigne, douce et belle, comme le vent qui souffle sur la beauté du monde. Taïlis. Et un sourire. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme. Au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, Une fenêtre éclairée. il y a toujours un rêve qui veille. Désir à combler, faim à satisfaire. Un cœur généreux, Une main tendue, une main ouverte. des yeux attentifs, Une vie, la vie à se partager. Paul Éluard. Le secret qui circule entre nos mains ne se crie pas, il se murmure. Le rêve qui court entre les yeux clos ne se raconte pas, il se pense. Berry Rouillé. Il y a des siècles dans ma poche, des minutes qui s'étendent sur le fil de ma vie, des secondes qui galopent vers le soleil endormi, et des heures qui établent la nuit dans l'encrier. Taïlis, et c'est moi. C'est très beau. C'est une grande voyageuse qui retape chaque année sa maison d'été. Dans la rentrée des classes, elle délibère sur une portée de musique du lieu où elle se passera l'hiver. Luce Guilbeault. J'ai mis dans les arbres une boîte à rêves.
une fleur humide et des hirondelles pour voler jusqu'au souffle des coquelicots. Lou, et c'est moi. J'ai mis dans ma fleur des avions rouges qui nagent dans le ciel bleu comme des poissons joyeux. Théo. Que font les arbres lorsqu'ils s'ennuient? Ils jouent avec les loups, mais quand les hommes approchent, ils ne bougent plus. Emmerich, et c'est moi. C'est là où il y a tous les livres. Il y en a là, 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 et là, et il y en a aussi là. Et tout ça, c'est que de la poésie. Oui. Je voulais te dire que j'aime la poésie parce que c'est bien de découvrir de nouveaux mots. Aussi, j'aime bien lire et écrire. Et j'aime bien aussi les émotions que ça peut nous apporter de lire de la poésie. Je voulais te dire que j'aime la poésie parce que dans la classe, on a beaucoup de jeux. Du coup, ça nous fait une autre façon de découvrir la poésie. Et j'aime la poésie parce que aussi, on découvre d'autres poèmes d'auteurs. Et du coup, on peut savoir un peu ce qu'ils font. Je voulais te dire que j'aime la poésie parce que pour moi, c'est du plaisir parce que ça ramène du calme, ça me détend et du coup, j'aime bien. Je voulais te dire que moi, j'aime bien la poésie parce que moi, le soir, j'ai du mal à m'endormir. Et grâce aux poésies, ça me fait rêver. Et quand je rêve, je m'endors beaucoup plus facilement. Moi, j'aime la poésie parce que tu découvres de nouveaux auteurs. Et des fois, comme j'ai du mal à faire mes devoirs, je vais dans ma chambre 5 minutes et je lis des livres de poésie. J'écris un livre entier et ensuite j'arrive à refaire mes devoirs. Je voulais te dire que pour moi, la poésie, c'est un plaisir. Et parce que à chaque fin, on le partage et c'est ça le plaisir. Dans notre classe, on n'a pas appris une poésie tous ensemble par cœur, vu qu'on est libre de choisir la poésie qu'on a envie d'apprendre par cœur. Alors, le matin, Michel nous lit des poèmes. Ça permet d'enrichir des fois le vocabulaire et aussi de découvrir de nouveaux poètes, comme par exemple Nimrod, d'Angèle Paoli, Alban Gelé. Quand Michel nous lit les poèmes le matin, ça nourrit notre imagination et dans des poèmes, on peut retrouver le sens et les émotions. Quand Michel, chaque matin, il nous lit un poème, un bout d'un moment, il trouve une ou plusieurs phrases déclencheuses et du coup, après, on se met à écrire. Lui, on lui pose des questions, par exemple, sur les mots qu'on n'a pas compris, qui peut nous donner un nouveau sens à la poésie. Après, on a les listes de vocabulaire. On revoit les mots qu'ont pris les poètes et d'autres aussi. Après copier, Michel, il les imprime, comme ça, après, il crée notre recueil. On en garde un pour l'école, on en donne un à l'auteur et un à l'éditeur. Est-ce que la poésie vous aide à vivre? Personnellement, j'aime bien la poésie, ça m'aide à vivre un peu en quelque sorte, parce qu'on en fait tous les jours, et quand il y a des jours où on n'en fait pas du tout, ça me fait bizarre, et je préfère en faire, au moins je suis détendue pour la journée, quoi. Moi, je trouve que la poésie, pour moi, je peux au moins exprimer ce que je ressens. Pour moi, oui, parce que la poésie, pour moi, c'est la liberté. Pour moi, oui, parce que la poésie, ça aide à détendre. Et pour moi, détendre, ça peut m'aider à vivre. Parce que détendre, ça fait du bien. Et la poésie, ça fait du bien alors. Pas spécialement, mais oui,
Parce que vu que j'en fais pour mes parents et ma famille, c'est une façon un peu de dire que j'en fais à l'école. Pour moi, c'est la vraie question, ça serait pourquoi on n'aurait pas le droit de faire de la poésie. Merci.